Méditons sur la paix intérieure. Donnons la paix au monde. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison, c'est-à-dire paix à l'intérieur de cette maison. Donner la paix doit être notre premier réflexe. Cela doit être notre objectif, notre but premier. Donner la paix à celui qui est devant moi. Donner la paix à mon milieu de vie. Donner la paix à l'humanité. Transmettre une tranquillité intérieure à celui qui vient vers moi ou vers qui je me dirige. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Dans ce monde rempli de troubles et de peurs, il est parfois difficile de trouver la paix. Nous réalisons que la guerre n'est pas à l'extérieur. La guerre extérieure n'est que le reflet de guerres intérieures qui se trouvent chez les êtres humains. Oui, des milliards de personnes vivent une guerre intérieure qui se manifeste dans leurs paroles et leurs actions. C'est alors que les problèmes surgissent au milieu des couples, des familles, des groupes, des églises, des congrégations, des relations en général. Certaines personnes essayent de se convaincre qu'ils sont en paix, mais il n'est pas rare de retrouver ceux qui meurent au bout d'une corde, ou intoxiqués par des drogues ou des médicaments, noyés par les soucis et les inquiétudes du monde. Proverbe 14, verset 13 nous dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Bien-aimé, seul Jésus-Christ peut apporter la paix dans nos vies. Les gens font beaucoup de travail et sur eux-mêmes pour trouver la paix et ils refusent de se tourner vers celui qui les a créés. Or, c'est lui qui donne la vraie paix. Nous le savons tous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour recevoir la paix de Dieu, il faut s'humilier devant Dieu et faire mourir nos passions mauvaises. Le fils prodigue a dépensé tout l'argent de son héritage pour finir par désirer la nourriture des porcs. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alors, aujourd'hui, ne nous inquiétons de rien, mais tournons-nous vers Dieu. Étant justifiés par notre foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et en toute chose, lorsque le trouble veut nous envahir, faisons connaître nos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mettons en pratique la parole de Dieu et Dieu nous fera vivre dans la paix et dans la joie. Je connais quelqu'un qui dit toujours « la paix est bien ». Oui, la paix est bien. Implorons justement cette paix qui nous parvient par l'Esprit Saint. Apprenons à laisser la paix partout où nous passons pour aller dans le sens de Saint François d'Assise. Pour une paix intérieure conduisant à la guérison intérieure, soyons les instruments de la paix, de l'amour, du pardon, de l'union, de la vérité, de la foi, de l'espérance, de la lumière et de la joie, et non de la haine, de l'offense, de la discorde, de l'erreur, du doute, du désespoir, des ténèbres et de la tristesse. Un adage dit, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Donnons la paix, nous recevons la paix. Amen.